On est à Grasse, ok? On va tenter la spéciale, on va voir ce que ça donne. Envoie la musique, tout le monde! One, two, the place to be. Treasure in the champion, Big Alley, New York City. On est en plein cœur du festival La Kermesse et justement on va pouvoir découvrir un petit peu ce festival qui est important, il est nostalgique mais on va en apprendre un petit peu plus et on est avec l'organisateur, c'est Jordan Galtier. Bonjour Jordan. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien. Bon, ouais, alors tout ce va très bien. festival il est important, alors il est important pour le public, il est important pour vous aussi. Comment il est né, comment l'idée est née? Alors ce soir c'est un peu une première puisque c'est un événement qu'on réalise à l'occasion de la fête de la musique. C'est ça qui anticipe la kermesse de Nice, la kermesse de la Seine qui est la plus conséquente et la kermesse de Toulouse qui arrive pour un bon atterrissage en fin de saison. La kermesse est née en 2022 d'une volonté de retrouver ces titres qui nous ont fait chanter, danser à une époque où j'avais seulement quelques années, ça c'est pour la rime. Et voilà. Et l'idée est née donc une première soirée à Nice en 2022 et le carton était incroyable. Ouais. On ressentait l'énergie du public, je me souviens de ça comme si c'était hier. Et donc on s'est dit, il faut absolument le refaire sur 3 jours. Et donc je suis chauvin et niçois, donc nécessairement on l'a fait à Nice. Mon associé est de Toulon, donc on l'a fait à la Seine-sur-Mer dans le Var. C'est bien. Et Toulouse est arrivé sur une opportunité. Et voilà, donc voilà comment est née la kermesse. Et la kermesse a bien grandi depuis. Donc ça veut dire d'un point de vue aussi logistique, quelles sont les contraintes que vous rencontrez régulièrement, auxquelles vous arrivez quand même à faire face pour que ça soit vraiment le show, le spectacle? On a des contraintes, mais les passionnés le comprendront, s'en sont jamais vraiment. J'ai envie de vous dire qu'on a des contraintes artistiques, on a des contraintes techniques, on a des contraintes logistiques, on a des contraintes météorologiques, on a des contraintes c'est l'extérieur. économiques. Bah, Voilà, c'est l'extérieur ça. Complètement. Disons que toutes ces contraintes-là, elles renforcent puisqu'elles créent de l'adversité. Et d'une année sur l'autre, on se dit non, ça on ne veut plus le rencontrer, donc on va aller travailler sur ce point-là. Et on a la chance d'avoir une équipe qui est incroyable, d'une dizaine de personnes aujourd'hui et qui bosse très très bien. Pourquoi la kermesse? C'est nostalgique, c'est régressif. On se rappelle qu'à la kermesse, on amenait un gâteau qu'on avait cuisiné et si on en voulait une part, il fallait qu'on la paye. Il y avait cette énergie qui était juvénile. Voilà pourquoi la kermesse. Alors la Seine-sur-Mer qui regroupe également aussi 40 000 festivaliers, donc c'est pas rien, c'est quand même assez conséquent. Ça vous fait quoi de voir autant d'affluence? Il y a beaucoup de gens nostalgiques en France? En 2025, on est même sur 60 000 personnes à la Seine-sur-Mer sur 3 soirs. Oui, effectivement. C'est un exemple d'une édition effectivement sur le nombre de personnes, mais c'est énorme. C'est incroyable, j'ai envie de dire. Et ce qui est phénoménal, c'est de voir l'énergie qu'on retrouve à la kermesse. Alors, pour prendre celle de la Seine, on a des espaces verdurés, de la pinède. Donc, vous arrivez en festival, soit vous allez poser votre serviette et vous allez passer un moment au soleil en regardant de loin les artistes, soit vous êtes dans le moulon à proximité et au plus proche des artistes, soit vous êtes dans des espaces de restauration, dans nos animations. Enfin, on est vraiment sur une expérience transversale où vous pouvez passer un très bon moment en faisant différentes activités et en famille. En famille, on a des enfants, des bambins qui viennent sur les épaules de leurs parents. Et qui apprennent. Et qui apprennent. Donc on va dire chaque année ça augmente, donc ça veut dire que vous arrivez à conquérir encore plus de public et c'est un beau succès finalement. Oui, je crois que oui, je crois qu'on a la chance d'avoir ce public-là, on a la chance d'avoir ce public qui répond et on a la chance de les retrouver chaque année dans cette énergie qui est tellement bienveillante, c'est-à-dire que le nombre effectivement parle, mais l'énergie est incroyable. Mais bon, il faut le vivre pour pouvoir le transmettre et le comprendre. Alors quand on lance un festival comme ça, il faut convaincre les artistes, parce que quand vous l'avez créé au début, il faut aller les chercher, il faut aller chercher toute cette programmation, tout ça. Ça s'est enrichi au fil des années.
Tout le monde veut venir à la kermesse maintenant. Je souhaite que vous ayez Je vous raison. embête. Je souhaite que vous ayez raison. Je souhaite que vous ayez raison. On va dire que Ça le devient sentiment incontournable. qu'on a. Ça devient incontournable. Ça fait partie du paysage français des festivals aujourd'hui, je crois. Voilà, bon, ça c'est important en tout cas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans les jours à venir? Parce que évidemment aujourd'hui c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est là où se passe cet événement à Grasse. Il y aura une programmation un peu plus importante qui arrive justement sur Nice. Quels sont les grands noms que vous pouvez nous citer aujourd'hui? Quelques-uns. Les grands noms qu'on va retrouver à Nice, on va retrouver Cascada, on va retrouver Scheim, on va retrouver Fatal Bazooka, on va retrouver Camini, on va retrouver Helmut Fritz, on va retrouver certains qui sont habitués, d'autres qui sont en découverte de la kermesse et qu'on est heureux de recevoir. Scheim qui revient sur le devant de la scène, Fatal qui est un incontournable, un habitué. Voilà, on est heureux de revoir ces artistes-là et il y a une communion avec le public qui est assez incroyable. Alors vous étiez petit à cette époque-là, Oui. hein, quand tous ces artistes ont émergé. Quel est l'artiste qui vous a de suite, je ne vais pas vous demander de choisir entre les uns et les autres, évidemment, mais quel est l'artiste que vous avez entendu? Et voilà, quel est l'artiste que vous avez entendu dès votre enfance? J'ai des souvenirs de Qui font Fatal partie de la Bazooka. programmation aujourd'hui. Ouais, complètement. Moi, je vous dirais Fatal Bazooka. Il y a les PZK. Les PZK qui reviennent cette année aussi. Alors ce soir, c'est une soirée particulière, le 21 juin, sur scène, des artistes, les S5, grand succès aussi qui revient, et Tribal King également. Le fait cynique aussi, hein, quand même, un artiste quand même qui je pense aussi manque beaucoup sur les grandes scènes. Vous faites revivre aussi toute cette génération-là, aussi bien on va dire on peut dire dans la variété, mais aussi dans cette partie rap. C'est quoi la réaction des festivaliers? On a des retours, qui sont, je vous le disais, positifs, bienveillants, constructifs. On part à la recherche de cette critique, de cette amélioration, dans l'objectif de proposer une expérience qui est systématiquement meilleure. C'est ça qu'on a, ouais. C'est ça qu'on retrouve. Quelle est la critique qu'on vous ait fait, que vous vous êtes servi pour rectifier? Parce qu'on apprend, on organise, quand on monte ce type de festival, on apprend pas mal de choses. Et quelle est la critique qui a été constructive de suite? On vous a dit, ah mais oui, c'est vrai, on va appliquer ça maintenant. Vous me prenez à blanc là. Ah, je vous prends pas à blanc. Vous me prenez à blanc. Non, Si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Hein, je vous en voudrais en pas. réalité, on passe 365 jours à construire une programmation, à construire un festival, et chaque jour, on se pose une nouvelle question. C'est-à-dire, on se dit, et si se passe ça, et si se passe ça, et si se passe ça. Donc, ce qui est, on va dire, possible, on a essayé de l'entourer, de le cerner, de le cadrer, de l'anticiper, de sorte à ce que, malgré ce faible pourcentage de chance, on réussisse à quand même délivrer le produit, quoi. Voilà. Quel est l'artiste que vous n'avez pas encore réussi à voir, que vous avez envie, vous accrocher en disant, mais il faudra qu'il intègre justement la programmation de la Kermesse Festival? Eminem? Je vous dirais Eminem, même si aujourd'hui Eminem est rempli de 10 stades de France et que ce serait un honneur pour nous de l'avoir. Michael Jackson, si je vais dans le... Mais voilà. Bon, ben voilà, très bien. En tout cas, bon festival de la Kermesse. Merci beaucoup. Et puis bientôt à Nice, hein, on rappelle les dates. 4, 5, 6 juillet et l'événement est déjà complet. Et déjà complet, c'est au Tête de Verdure que ça se passe. Merci beaucoup, Jordan Galtier. Merci à vous. Bon festival, merci. Merci.